Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler des vertex groupes sur les systèmes de particules. C'est-à-dire, vous aurez besoin de créer vos propres parties ou là où les systèmes de particules vont se créer. C'est à vous de choisir, vous allez le créer individuellement. Il n'y a pas à attendre de venir régler sur là où se trouve l'émission. Vous allez chercher à régler si c'est cette face qui va émettre les particules ou encore cette face. Alors, on va créer un nouveau projet auquel je vais vous expliquer les paramètres un peu plus en détail. Alors, une fois que vous êtes ici, la première des choses est de vous montrer où se trouve le système de particules de Blender. Donc, vous allez cliquer juste dans ce menu ici. Et lorsque vous cliquez sur Plus, vous voyez bien que les particules commencent à être émises. Alors, ce que je vais vous expliquer dans ce cours, ça se trouve juste en bas ici, c'est là, Vectors Group. Alors, quand vous cliquez ici et que vous rentrez, il n'y a rien parce que vous n'avez pas encore créé un groupe de vertex. Alors, si par exemple, si par exemple vous venez dans le mode Edit ici et que vous rapprochez un peu, vous pouvez subdiviser votre cube. Et donc, soit vous venez ici dans Edge, vous cliquez sur ce bouton plusieurs fois, ou soit vous faites clic droit, vous faites subdiviser ici plusieurs fois. Donc, moi, je les ai désélectionnés, je fais A pour tout sélectionner. Alors, une fois que je les ai fait plusieurs fois, il me reste juste à choisir quelle partie que je vais créer. Si je veux, c'est la partie que j'ai sélectionnée va créer les particules. Alors, je viens dans Vertex ici, je clique sur plus et je dis et je clique sur assigner. N'oubliez pas de faire un test si ça marche de sélectionner et sélectionner. Alors, nous allons revenir ici. Quand vous lancez, vous voyez toujours, on n'a toujours rien. Alors, vous allez descendre juste dans le système de particules ici et vous allez descendre. Dans densité, ici, vous allez prendre le groupe. Et là, lorsque vous lancez, vous voyez bien que là où vous avez sélectionné, c'est là où les particules sortent. J'espère que vous avez compris. Alors, je vais supprimer ce groupe de vertex ici. Alors, vous avez une autre manière encore de le faire, c'est de puisque votre objet est déjà subdivisé comme ça, puisque vous avez déjà subdivisé, alors vous allez venir ici dans ce mode ici, vous allez venir ici et lorsque vous cliquez, vous avez la possibilité de choisir en peinturant juste. Juste en peinturant, vous allez choisir là où les particules vont se naître. Donc, j'augmente un peu la force. Plus que ça se rapproche du rouge, plus que vous aurez plein de particules. Alors, là, comme vous le voyez déjà que euh, vous avez un groupe de vertex. Alors, je quitte ce mode pour revenir en mode objet. Et quand vous lancez, rien ne se passe parce que vous n'avez pas indiqué ce groupe qui s'est créé automatiquement. Donc, vous allez venir ici et vous descendez, vous cliquez ici. Là, quand vous cliquez et que vous voyez bien que vous avez bien, bel et bien vos particules sur là où vous avez peinturé. Alors, une remarque pour ce mode, je reviens d'abord dans ce mode qui se trouve ici. Alors, une remarque, si par exemple je diminue la force et que je commence à peinturer, vous allez voir que euh, vous allez constater que plus que la couleur ne sera pas vraiment visible, plus que les particules ne vont pas vraiment se naître sur cette côté. Donc, comme vous l'avez vu, je peux quitter ce mode pour revenir en objet. Et lorsque je clique, vous voyez bien que là, il y a moins de particules par rapport à ici. Donc, si vous voulez bien le voir, je passe dans cette vie. Vous voyez bien que ici, dans cette partie, il y a un peu plus de particules parce que par rapport à ici, comme vous le voyez, j'espère que vous avez compris. Alors, on va passer maintenant dans les paramètres qui sont ici. Pour cela, je viens encore dans le vertex group, je supprime pour venir sélectionner maintenant ce que je vais. Donc, je viens ici. Si vous avez déjà assigné des matériaux à des groupes de vertex, c'est la même chose qui se passe ici. Donc ici, je vais par exemple prendre cette partie, cette surface qui est là. Je clique ici et je fais assigner. N'oubliez jamais de faire un test si ça a marché. Alors, je quitte ce mode pour venir en mode objet ici. Alors, ce qui me reste juste, je veux créer les particules ici, les particules puissent se créer ici. Donc, ce qui me reste, c'est de venir dans le système de particules, de descendre et de venir indiquer ici densité. Et vous voyez bien que les particules se créent là où j'ai sélectionné.
Alors, ici, vous avez la possibilité d'augmenter la longueur. Ici, ça ne va pas marcher parce que vous utilisez les particules émission. Si vous voulez le voir, vous pouvez faire ici, où vous allez constater que certaines, euh, certains cheveux, comme vous le voyez déjà ici, il y a d'autres cheveux qui sont courtes ici, comme vous, je ne sais pas si vous le voyez très bien. Il y a d'autres cheveux qui seront courtes et il y a des cheveux qui seront un peu longs. Donc, si par exemple, je viens ici et que j'ai peinture un tout petit peu seulement, vous voyez déjà que si je quitte par exemple ce mode en venant ici, vous voyez que j'ai des cheveux qui sont longs ici et j'ai des cheveux qui courtes ici et j'ai des cheveux qui sont longs ici. J'espère que vous avez compris. Alors, je vais quitter le mode ici, je vais revenir ici parce que moi j'explique les particules qui sont dynamiques. Alors, ici, on appelle ça les chocs. Ça veut dire quoi? Vos particules vont rentrer en collision lorsque les particules vont tomber. Donc, j'enlève ici, ça sert à rien pour ce type de système de particules. Donc, quand je clique ici, je viens ici. Et là, quand je lance, vous voyez bien que nos particules s'entrechoquent. Comme vous voyez bien ici, nos particules vont se s'entrechoquer. Donc, j'espère que vous avez compris cela. Donc, si vous voulez que vos particules puissent s'entrechoquer lorsque ça va tomber, vous devriez venir ici. Alors, ici, ça permet aux particules de s'agglomérer, donc d'être un peu groupées. Donc, quand je fais ici, j'indique, et là, quand je tombe, vous voyez bien ici, les particules vont se rapprocher pour former un groupe. Bon, bien que ça peut être au début ici, ça ne soit pas visible, mais à la fin, vous allez peut-être le voir que les particules vont se rapprocher de plus en plus pour former un groupe. Alors, j'espère que vous avez compris. Je ne vais pas vraiment vous expliquer tous les paramètres ici parce que quoi, ce type de paramètres est plus utilisé dans les cheveux. Mais j'ai voulu vous les expliquer ici. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer les textures. C'est vraiment très important de comprendre les textures parce que vous allez avoir de beaux résultats avec cela. Donc, j'espère que cette vidéo vous a pris. Mettez juste un clic pour les j'aime pour sentir votre motivation. Alors, on se retrouve dans la vidéo auquel je vais expliquer les textures pour que vos particules puissent créer des motifs. Alors, on se retrouve dans cette vidéo auquel je vais expliquer ceci.